Elle est nerveuse. Ouais, ouais. Cachait bien son jeu. Ouais, juste à la tombée de la nuit. C'est cool. Ça le prend pas. Allez, tiens. Elle repart là. Oh là 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 là. On la laisse partir. Combat là sur le côté. Oh. Côté. Elle part là. Ouais, mais laisse-la partir, laisse-la partir. Elle est à combien de mètres là? Oh, elle est à 20 mètres. 20 mètres. On commence à la percevoir là. Ouais. Commence à être en surface, on voit les remous. Elle va pas aller dans les herbiers là. Non. Mets ta canne sur la droite. On va déséquilibrer un peu. Voilà. À gauche maintenant. Il faut tout le temps la travailler, la déséquilibrer. Ouais. Pas rester en Allez, ligne. pompe là, bien vertical. Sur la droite. Elle repart. Ouais. Mets ta canne dans l'autre sens. On commence à chauffer là. La tombée de la nuit, ça commence à mordre généralement. Ouais, toutes les heures sont bonnes. Travaille bien là, Josiane. Toutes les heures sont bonnes. L'après-midi est excellent souvent. Resserre un cran de frein. Une miroir. Pompe un peu plus. Sur-lui bien la tête là, elle va aller dans l'herbe sinon. Bah, elle est accrochée par un autre là. Ouais. Ça y est. Allez, fais-la glisser dedans. Bravo. Super. Bravo Josiane. Et voilà. Ah, on va la mettre sur le tapis. Voilà. Allez, viens à côté. Une sortie. Oula. Elle est jolie. Elle est belle, hein. Après toi. Oh, elle doit faire 7 kilos à peu près. 7 kilos. Ouais. On va la peser. Oui, une belle nageoire. Mais... Ça Beau poisson. peut. Elles sont impeccables. Ouais, on en a pris quelques-unes qui étaient un peu abîmées parce qu'elles ont frayé il n'y a pas longtemps. Il faudrait lui cacher l'œil là pour pas qu'elle bouge. Voilà. On la met dans un sac qui va l'immobiliser. 10 kilos. Eh oui. Tiens. Je l'ai Parce que sous-estimé. 7, moi je voyais plus gros. Je l'ai sous-estimé, ouais. Il a bien glissé. Je vais le repartir. Herbeuse, hein. Ça saute. Elles sont sur le coup, hein. Comment vas-tu Alain? Salut Alex.
Ça va? Alors, là, comment s'appelle ce lac? C'est le lac de Villeneuve-de-la-Raho, au sud de Perpignan, qui est assez connu pour ses densités en carpe, assez remarquables. On n'y prend pas encore couramment de gros poissons, mais il y a des densités intéressantes. Les poids moyens sont de l'ordre de 7-8 kg en moyenne. Mais on prend de plus en plus des poissons de plus de 10 kg et j'ai cru savoir qu'il s'était pris 2-3 poissons de 18-19 kg. Donc ça commence à devenir sérieux. Voilà. Il fait quelle superficie? Le lac a une superficie d'environ 700 hectares. 700 hectares, il fait 8 km de linéaire de berge. Donc c'est un plan d'eau assez important. Et c'est un plan d'eau naturel ou artificiel? C'est un plan d'eau artificiel, on voit les digues au fond là-bas, qui ont été construites. C'était d'anciens marécages avant, auparavant. Et bon, il est alimenté par tout un tas de sources. Et c'est un plan d'eau qui sert essentiellement de réservoir d'eau pour les canadaires qui viennent chercher là le liquide qu'il faut lorsqu'il y a des incendies dans la région. Et puis aussi, il a une vocation touristique. On y pratique la pêche, bien sûr, et il y a des planches à voile qui viennent de temps en temps quand il y a du vent. Ça fait à peu près combien de temps que ça a été transformé en réservoir à carpe? Le plan d'eau a été construit, je crois, dans les années 75 par là. Donc il y a une vingtaine d'années, 20-25 ans. Et dès le départ, ils ont mis des carpes? Alors il y avait des petits plans d'eau à l'origine, d'après ce que j'en sais, et il y avait quelques carpes qui ont frayé depuis, et maintenant il y a une très bonne population, hein, c'est intéressant. Donc là, tu as 4 cannes. Voilà, parce j'ai ma copine qui pêche avec moi. On a le droit à 3 cannes ici, hein, normalement. Donc 3 cannes plus une pour toi. Voilà. Donc ce sont des cannes classiques pour la pêche de la carpe. Elles font 3,60 m de long. Elles ont une puissance de 2,5 livres, 2 livres 3 quarts. Des moulinets débrayables. Des indicateurs de touche électronique. Voilà, bon, tout le petit attirail classique du parfait carpiste. Voilà. Donc dès qu'il y a un mouvement de la ligne, que ce soit à revenir ou à partir, c'est signalé par des bips et puis par une diode lumineuse qu'on voit surtout la nuit là. Ça sert de lest pour faire un contrepoids. C'est un indicateur visuel, si on veut, qui signale la touche. Quand ça part vers le large, c'est ramené sur l'anneau et ça se décroche. Quand il y a une touche à revenir, tout simplement par la masse qui est là, ça fait chuter la ligne. Là, il est un peu réglé, trop sensible, je le resserre. Voilà. Ça devrait être bien là. Là, tu pêches sur quel fil à peu près? Là, j'utilise du 35 centièmes. Mais bon, c'est un peu gros pour le lac, on peut parfaitement utiliser du 30 ou du 28. Et tu as à peu près quoi, 250 mètres de fil? Ouais, à peu près, c'est ce qu'il faut. Hein. C'est ce qu'il faut. Du nylon fluo, c'est toujours intéressant de bien voir pendant le combat où va le poisson. Et puis ça porte absolument pas préjudice à la pêche, il n'y a pas de problème. Alors, je crois que ça fait ses preuves. De toute façon, à la carpe, il faut changer régulièrement avec le combat, les obstacles, tout ça, ça finit par s'user assez facilement. Normalement, tu peux le remplacer par de la tresse ou vaut mieux pêcher avec du nylon? Moi, j'utilise pas souvent de la tresse parce que ça peut être intéressant dans les endroits vraiment encombrés pour brider les poissons très forts. L'inconvénient, c'est que si ça casse et que le poisson ne peut pas se libérer, et que la tresse arrive à se mêler à des souches au fond, le poisson peut en mourir. Et puis un autre inconvénient, c'est que si on est accroché dans un obstacle pour une raison ou pour une autre, la tresse est souvent très dure à casser. Alors il faut aller soit en bateau pour couper le plus près possible. Et puis il faut des anneaux vraiment très performants, très durs pour utiliser de la tresse. Donc là tu as une gaine. Ouais. Qu'est-ce que c'est comme... C'est une gaine en plastique souple, qui est un peu transparente, un peu camouflée aussi. Ça permet de protéger la ligne qui sera juste au-dessus du bas de ligne de l'abrasion. Et ça permet aussi, pendant le combat, de
d'éviter que le poisson prenne sa nageoire dorsale dans la ligne. Puisque la nageoire, le premier rayon est un peu, ouais, un peu épineux et ça s'accroche facilement dedans. Donc là, une espèce de... C'est un petit stopper avec une gaine et un axe en plastique dur. Voilà, qui coulisse dur sur la ligne, qui permet de stopper le... Qui sort un petit peu d'amortisseur. Voilà, qui permet de stopper le plomb coulisseur. Alors, comme c'est un peu difficile à passer le fil dans une petite gaine assez fine comme ça, j'utilise une aiguille spéciale qui est faite en fil de fer assez rigide. On passe d'abord dedans. Parce qu'il est évident qu'avec une aiguille, on risque de percer plutôt que de continuer. Non, c'est que le passage du fil est difficile dedans. C'est trop étroit le diamètre et en fait on arrive difficilement au bout. Donc je disais qu'avec une aiguille, tu risquais de transpercer. Ah oui, une aiguille, ah oui, oui, puis c'est pas assez long quoi. Ouais. Tiens-le bien droit, si tu Pardon. veux m'aider. Voilà. Hop, c'est bon. Donc on a ressorti le bout. Il suffit de passer le fil dedans. Voilà, quelques centimètres. Et de tirer tranquillement. Et on a notre fil qui est passé dans la gaine en un clin d'œil. Je viens de mettre le plomb boulet dans mon petit système là, qui est en fait un morceau de plastique dur, percé. C'est tout simplement un bout de coton-tige que j'ai coupé, sur lequel j'ai placé d'un côté un bout de gaine silicone jusqu'à moitié, donc qui sort à moitié hors du plastique et qui le recouvre à moitié. Même chose de l'autre côté. Donc j'enfile à nouveau ça. Donc il y a un Voilà. petit peu de bricolage à la maison. Oui, c'est un système qui coûte absolument rien. Faut rien dire. Si ça coûte rien, c'est... Les magasins diront que c'est pas bon. Voilà, donc on essaie de bloquer le plomb sur la gaine. Voilà. Donc je passe mon nylon dedans. Et j'essaie de faire rentrer l'anti-emmêleur également dedans. Il est déjà solidaire de l'anti-emmêleur, puisque la gaine silicone fait pression dessus. Et maintenant, je vais trouver un émerillon. C'est un émerillon baril, oui, qu'on utilise classiquement pour pêcher la carpe. Ça doit être du numéro 8 ou du numéro 6. Voilà. Je vais faire mon nœud. C'est un palomar que je double. C'est-à-dire que je fais une fois. Donc, une fois, deux fois. C'est encore plus résistant qu'un seul passage. Voilà. Un petit peu de salive. On n'oublie pas avec humidifier un peu le nylon qui risque de s'échauffer en faisant le nœud. Voilà. Je l'utilise presque tout le temps. Et là donc, on fait forcer sur l'émerillon, la gaine silicone. Alors voilà, c'est un montage fixe. On va mettre le baling tout à l'heure. C'est un montage fixe. Là, on ramène le stopper et le petit plomb qui fait 7 grammes et qui est un peu fuselé pour qu'il soit plus aérodynamique. Alors sur le fond, ça va poser l'anti-emmêleur qui autrement aurait tendance à se soulever un peu comme ça et ce serait moins attractif au niveau Donc du ça montage. plaque bien la Voilà. ligne au fond, c'est discret. Alors l'autre avantage de ce système,
Donc j'ai dit le principe, c'est l'autoferrage de la carpe. Il ne faut pas hésiter à utiliser des plombs assez importants. Là, c'est un plomb en forme de boule de 100 grammes. J'utilise ce plomb en forme de sphère lorsque le fond est plutôt dur. Ça permet d'avoir une inertie très importante puisque on a tout de suite l'ensemble de la masse du plomb qui travaille. Quand les fonds sont plus vaseux, j'utilise des plombs davantage fusiformes, comme ceux-là par exemple, qui pénètrent dans la vase et qui font aussi encre, le même effet. Si on utilisait un plomb boulet, il y aurait trop d'inertie et on risquerait de casser le bas de ligne au départ de la carpe. Tandis que là, quand la carpe prend l'appât et l'enlève de la vase, ça se passe sans problème. Donc on va faire le bas de ligne. Alors je crois qu'il y a un médecin, je me souviens plus comment il s'appelait, avant-guerre, qui s'est rendu compte que la taille du fil avait peu d'importance par rapport à sa rigidité. C'est-à-dire que les Anglais qui ont fait le montage aux cheveux l'ont cru l'avoir inventé, ils n'ont rien inventé du tout. Et il y avait un médecin pêcheur qui a expliqué, qui a fait des expériences sur les poissons, qui a démontré que ce que les poissons sentent, c'est la rigidité du fil. Donc quand un fil est souple, même s'il a un diamètre plus important, c'est pas grave. Et c'est le principe qu'on utilise pour la carpe. Donc qu'est-ce que tu as comme hameçon? Un hameçon numéro 4 de marque Hayabusa, qui est très très piquant. Ce sont des hameçons à affûtage chimique. Ouais, voilà. Donc de forme classique, non pas renversée, mais c'est très efficace. C'est une pointe assez longue, un ardillon bien marqué et une forme intéressante. Donc là, un petit bout de gaine silicone. Voilà. Donc là, tu piques dans la gaine. Oui, je vous explique pourquoi. J'ai taillé la gaine en biseau et ça va permettre de faire basculer l'hameçon, mais d'abord je vais le monter. Donc je passe tout simplement la tresse dans l'œillet. Alors c'est une tresse de résistance de 15 livres. Hein. C'est une tresse très classique. Donc là, tu mets une petite perle phospho. On serre bien. Et tu dois laisser combien de longueur à peu près? Voilà. Ben, ça dépend de l'appât qu'on veut mettre sur le cheveu. Si c'est un appât volumineux ou long, on met un cheveu plus long. Je vais bloquer ma petite gaine de silicone. Donc il faut la mettre sur la hampe. On la place sur la hampe. C'est pas très facile. C'est pas facile, non. Parce qu'elle est assez fine. Voilà. C'est bon? Voilà, je l'ai. Oh, c'est lourd. Ah. Ouh. Ouais. T'estimes un peu ton poisson avant ou tu sais Oh, jamais c'est trop? difficile. C'est difficile avec la distance et des fois les mâles sont en général plus bagarreurs que les femelles déjà. Et puis entre commune et miroir, il y a des différences. Les communes sont plus vigoureuses aussi en général. Puis les grosses carpes ne sont pas forcément des poissons très Combatif. très rapides en tout cas. On a vu 2 carpes sauter sur le cou là-bas en même temps. Tu desserres le frein ou tu resserres un peu là? Tu lui laisses pas le temps de... Ah mais là, elle revient sur la rive, donc je la pompe. Ils sont sur le cou là-bas, hein, ils sautent. Non, elle n'a pas l'air bien grosse. Hein. Combien elle fait d'après toi? Oh, je sais pas.
c'est difficile à dire, peut-être 6 ou 7 kilos. Oh. Faudrait l'épuisette. Ouais. Surtout dans ce plan d'eau, elles ont les membranes buccales très fines. Ça tient du fait d'un déficit de protéines dans leur nourriture naturelle. Et elles se décrochent assez facilement, donc il faut les combattre un peu à la manière d'un judoka. Ferme mais pas violent. Donc toujours maintenir contact. Essayer de la déséquilibrer par des mouvements latéraux de la canne. C'est ce que les Français font pas assez. Souvent, les gens combattent le poisson tout droit. Là, il y a une zone d'herbier au bord, là. J'ai peur qu'elle aille dedans. Elle se déplace rapidement, hein. Je vais... Voilà, elle part dans l'autre sens, apparemment. Donc là, tu as réussi à la... On l'aperçoit. Ouf. Oh, décroché. C'est pas grave. Elle s'est décrochée. Voilà, donc je vais placer la bouillette, en fait. Mais qu'est-ce que c'est que ce liquide là C'est un liquide de trempage à base d'huile parfumée à la crème. Il y a des extraits de maïs, de germes de maïs plus précisément. Donc je l'utilise uniquement pour mes bouillettes d'échage, donc celles que j'ai placées sur le cheveu. C'est un plus attractif pour le poisson parce que ça diffuse dans toute la colonne d'eau. Hein, c'est à base d'huile, donc ça travaille jusqu'à la surface. Et ça peut permettre au poisson de mieux détecter l'appât parmi les autres. Mais on dirait vraiment de la pâte d'amande, là, des fruits en pâte. Oui, c'est sûr. Alors j'ai des bouillettes flottantes là, qui sont au trempage. J'en ai des un peu plus grosses. Donc là, je vais en couper une en deux. Ça va permettre de bien libérer tout l'arôme à l'intérieur, puisqu'on voit que, bien qu'elle ait trempé plusieurs heures, c'est uniquement la couche superficielle qui est imprégnée. Tandis que les arômes et toutes les farines que j'ai utilisées pour faire ces appâts vont pouvoir bien diffuser du fait qu'elle est coupée en deux. Voilà, trouver un stop bouillette. Alors l'haltère, je vais la placer tout simplement dans la petite boucle prévue à cet effet. Et bien pousser l'appât jusqu'au bout. Voilà comment ça va se présenter. J'utilise du fil soluble qui sont en fait des petites bandelettes découpées dans des sacs solubles. C'est à base de polymère, à base de sucre et d'alcool. Oui. Donc je l'attache sur la hampe de l'hameçon. Ça fond assez rapidement, hein, au bout de 15 ou 20 secondes, c'est déjà fondu. Donc il ne faut pas faire d'erreur. Le tremper dans l'eau par mégarde. Voilà, je fais un nœud. Je vais placer 4 ou 5 bouillettes sur ce fil soluble. Il faut veiller à ne pas les mettre côte à côte tout à fait jointes. Ça peut paraître suspect pour la carpe. Il vaut mieux les mettre un peu espacées les unes des autres. Et non pas les laisser alignées comme ça. Ça pourra éveiller la méfiance de la carpe au fond. Mais les mettre en forme de boule, donc tout simplement, de cercle plutôt. Tout simplement la rattacher sur la hampe de l'hameçon. La ligne droite dans la nature, c'est très très rare. Exactement. Et les poissons peuvent s'en méfier sur les poissons éduqués. Normalement, est-ce qu'on sait combien de fois on peut prendre une même carpe? À mon avis, c'est des études un peu? Non, mais je dirais par empirisme, on a des carpes qui peuvent être très gloutonnes et qui peuvent se faire prendre plusieurs fois dans l'année et pendant toute leur vie, donc qui à force ont la bouche complètement abîmée. Et il y a des carpes qui, dans les mêmes plans d'eau, ne se font jamais prendre, soit parce qu'elles ont un régime alimentaire plus axé sur la nourriture naturelle, ou soit simplement parce qu'elles sont très méfiantes. Donc je crois qu'il ne faut pas être généraliste chez les poissons et
C'est un peu comme chez les humains, il y en a qui sont plus malins que d'autres. Donc il faut... Ces carpes-là qui n'ont jamais été prises sont les plus valorisantes, à la limite, pour un pêcheur. Voilà comment ça se présente sur le fond, notre montage. Quelques bouillettes autour qui vont renforcer l'attractivité de la microzone. Donc on voit que le banning est bien plaqué. Il va être tendu puisqu'on va tendre la ligne, juste ce qu'il faut. Mais le plomb, puisqu'il va être placé dans l'argile ou dans les sédiments, lui il va faire office d'encre en quelque sorte. Donc ça va se placer comme ça. L'Ancture Miller est bien collé, ce petit plomb va lui permettre de se coller.